Le soleil de juillet dardait ses rayons sur le jardin familial, face à la Manche, où la fumée s'élevait paresseusement du barbecue. Mon frère Pierre trônait comme un roi, retournant des brochettes de fruits de mer avec un geste théâtral, tandis que sa femme Sophie filmait tout pour Instagram, son chemisier en lin blanc soulignant gracieusement ses mouvements fluides. Leurs jumeaux, chaussés de baskets de marque qui valaient plus que mon budget mensuel d'épicerie, couraient en riant sur l'herbe salée par les embruns. Mon fils Lucas, 7 ans, tirait sur ma manche. « Maman, je peux avoir une brochette ? J'ai tellement faim. » Je lui souris tendrement, ajustant mon foulard léger contre la brise marine. « Bien sûr, mon chéri. Allons demander à tonton Pierre. » Nous approchâmes du barbecue où Pierre tenait salon, contant à papa et à notre cousin Julien ses dernières expansions commerciales. Il avait ouvert sa 3e fromagerie artisanale le mois dernier, près de Caen, et n'arrêtait pas d'en parler. « Tonton Pierre, dit poliment Lucas, je peux avoir une brochette, s'il te plaît ? » Pierre baissa les yeux sur mon fils, puis sur moi, avant de revenir à Lucas. Son expression se transforma en ce mélange que je connaissais trop bien, pitié mêlée de dédain. « Celles-ci sont réservées aux enfants qui ont un avenir, lança-t-il d'une voix forte, assez pour que tous les invités l'entendent. À ceux dont les parents savent subvenir à leurs besoins. » Le jardin s'immobilisa. Papa détourna le regard, mal à l'aise, vers les vagues lointaines. Maman s'affaira avec sa salade normande aux pommes. Sophie rit de ce rire aigu qu'elle réservait aux sorties cruelles de Pierre, son collier de perles oscillant doucement. Julien secoua la tête et s'éloigna vers le verger. Tante Claire hocha la tête depuis sa chaise en osier, posant son verre de cidre avec un claquement réprobateur. « Pierre a raison, ma chérie. Pense un peu à l'avenir de Lucas au lieu de ce petit appartement que tu loues à Deauville. Quand vas-tu te prendre au sérieux avec ta carrière ?» Oncle Henri intervint, s'approchant de la table des boissons avec son sourire habituel. « Mon comptable m'a parlé d'opportunités d'investissement la semaine dernière. De vraies stratégies pour bâtir une fortune. Si tu avais fait de meilleurs choix plus tôt, tu pourrais offrir à Lucas ce dont il a besoin. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. » Pierre piqua une autre brochette, savourant son public. Certains n'ont pas l'esprit entrepreneurial. Pas tout le monde ne peut gérer une affaire florissante. Il faut de la vision, du dévouement, de vrais sacrifices. La main de Lucas se serra dans la mienne. Je sentis qu'il retenait ses larmes. Mon fils de 7 ans apprenait ce que c'était d'être méprisé par sa propre famille, sous le ciel bleu normand. « Je comprends », murmurai-je calmement. Je pris l'assiette en carton des mains de Lucas et la posai sur la table rustique. « Viens, mon cœur. Rentrons. »« Mais j'ai faim, » chuchota Théil. « Je sais. On s'arrêtera en route. » Tandis que nous marchions vers la grille du jardin, Pierre lança « N'oublie pas la réunion familiale sur les investissements la semaine prochaine. » Oh, attends. C'est seulement pour ceux qui contribuent vraiment à l'affaire familiale. Plus de rires fusèrent. Je continuai d'avancer, ma main sur l'épaule de Lucas. Dans la voiture, il laissa enfin couler ses larmes. « Pourquoi tonton Pierre ne nous aime pas ? » C'est compliqué, mon trésor. C'est parce qu'on n'a pas une grande maison comme lui. Je serrai le volant plus fort, sentant la chaleur du cuir sous mes doigts. Tonton Pierre ne comprend pas tout de notre vie. Nous nous arrêtâmes dans un bistrot typique de la côte, l'un de ces endroits aux banquettes en sky rouge et aux nappes à carreaux, servant des galettes toute la journée. Lucas commanda une galette au jambon et fromage, avec extra cornichon, et je le regardais manger, repensant aux 5 dernières années, aux choix que ma famille qualifiait d'échecs. Aux nuits tardives qu'ils ignoraient, aux appels à minuit avec Paris et Genève. Aux négociations dans des salles de conseil qu'ils n'imaginaient même pas. Lucas s'essuya la bouche avec une serviette. « C'est une super galette, maman. Mieux que celle de tonton Pierre l'aurait été. » Il sourit, ses yeux pétillants. « Beaucoup mieux. » Ce sourire valait tout l'or du monde. Ce soir-là, après avoir bordé Lucas, je m'assis dans mon modeste salon avec une tasse de thé. L'appartement était simple, sans prétention aux yeux de ma famille. Mais c'était le nôtre, parfait pour nous. À 23h55, mon téléphone vibra. Un SMS de Pierre, juste pour clarifier, « Tu m'as manqué de respect aujourd'hui en partant comme ça devant tout le monde. Souviens-toi qui a cautionné ton prêt pour démarrer cette petite affaire de conseil il y a 5 ans ? Qui a cru en toi quand personne ne le faisait ? Tu me dois du respect. » Je fixai le message longuement. Cette petite affaire de conseil. Il y a 5 ans, quand j'avais demandé de l'aide pour lancer ma société de conseil financier, Pierre avait ri au nez. J'allais vers lui, mon grand frère adulé. « Toi, consultante ?
À peine diplômé. Qui va te prendre au sérieux en finance? Pour le prêt bancaire, il avait fallu un garant. Pierre avait fini par accepter, mais seulement après m'avoir fait supplier, et il me le rappelait à chaque réunion familiale. Il avait signé, persuadé que je coulerais en un an. Ce qu'il ignorait, c'était ce qui s'était passé 6 mois après. J'ouvris mon ordinateur et sortis les dossiers que j'examinais plus tôt, documents bancaires, transfert de propriété. Puis je tapais ma réponse. Pierre, merci d'aborder la caution. J'avais justement envie d'en discuter. Je joins les documents de transfert de propriété bancaire. Depuis 14 mois, je possède la Banque régionale de Normandie, celle qui détient tes prêts pour tes 3 fromageries. Celle qui a financé ton expansion. Je possède aussi l'hypothèque de la maison de papa et maman, que tu as refinancée l'an dernier pour ta 2e boutique. Vérifie ton mail. J'envoyais, avec les pièces jointes. Puis un second message, également joint l'avis de défaut de paiement qui partira demain matin. Tu es en retard de 3 jours sur le paiement de la 3e fromagerie. La période de grâce s'est terminée ce soir. En tant que nouvelle propriétaire, j'ai instauré des règles plus strictes. Mon téléphone sonna aussitôt. Pierre. Je ne répondis pas. Au lieu de ça, je lui transférai l'accord d'achat de la banque, passé il y a 14 mois via ma société d'investissement, la même banque qu'il utilisait depuis des années sans savoir qui en était vraiment le propriétaire. Les appels affluaient comme les vagues sur les falaises d'Étretat. Pierre, Sophie, même papa. J'éteignis le son et envoyai un dernier mail au directeur des prêts seniors de la banque, en copie à Pierre. Veuillez appliquer le protocole standard pour le compte de Pierre Dubois. Avis de retard de 3 jours émis. Prochaine étape, procédure formelle de défaut et possible accélération du prêt total. Il dispose de 72 heures pour régulariser tous les comptes, frais inclus. Enfin, à 00h30, je décrochai l'appel de Pierre. Qu'est-ce que c'est que ce délire, hurla-t-il avant que je puisse saluer. Tu possèdes la banque? C'est impossible. Tu es consultante. Tu vis dans un minuscule appartement. Je répondis d'une voix calme, sirotant mon thé fumant sous la lumière tamisée de ma lampe en céramique normande. Oui, je suis consultante. Je conseille des entreprises du CAC 40 sur les stratégies d'acquisition. Ma société gère les portefeuilles de plusieurs clients fortunés. Nous avons racheté la banque régionale il y a 14 mois, dans une stratégie d'investissement plus large. C'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça à ta famille. La voix stridente de Sophie jaillit en fond, dis-lui pour le post sur les réseaux. On va ruiner sa réputation. Je bus une gorgée, sentant la chaleur se diffuser. Pierre, tu es actuellement en défaut sur 340 000 € de prêts professionnels. Tes fromageries sont endettées à 92%. Si j'appelle les prêts, tu perds tout en 6 semaines. Concentre-toi sur ton paiement plutôt que sur des menaces en ligne. Tu ne ferais pas ça. On est famille. Famille, répétai-je, ma voix plus ferme, évoquant les embruns salés dehors. C'est ce que tu as dit à Lucas aujourd'hui, quand tu lui as refusé une brochette au motif qu'il n'avait pas d'avenir? Quand tu as humilié un enfant de 7 ans lors d'un pique-nique familial? Silence de l'autre côté, pesant comme le brouillard normand. Voici ce qui va se passer, continuai-je. Tu as 72 heures pour payer, plus les frais de retard, 12 800 €. Après, on suit le protocole standard. Je n'ai pas cette somme liquide tout de suite. Tout est investi dans le stock de camemberts affinés. Alors, tu aurais dû payer à temps. Et s'il te plaît, Pierre implora, et j'entendis une note inédite dans sa voix, la peur. Tu peux pas prolonger la grâce pour la famille? La même famille qui a moqué mon fils aujourd'hui? Celle qui m'a rappelé pendant 5 ans que tu avais cautionné mon prêt? Au fait, je l'ai remboursé il y a 4 ans. Mais tu aimais trop me le reprocher pour que je le dise. La voix de papa surgit, il avait mis sur haut-parleur. Ma chérie, sois raisonnable. Pierre a fait une erreur aujourd'hui. Il s'excusera. Vraiment, papa? Toi qui es resté muet quand il a refusé de nourrir ton petit-fils? Maman suivit, larmoyante, on ne savait pas que ça blesserait Lucas. Tu es vindicative. Je suis banquière. Si Pierre était un autre client, il serait déjà en défaut formel. Je lui accorde 72 heures par courtoisie. Qu'est-ce que tu veux? Demanda Pierre. Une excuse. D'accord. Désolé pour ce que j'ai dit à Lucas. Contente? Je ne veux rien, Pierre. Juste que tu respectes ton contrat. Excuse-toi auprès de Lucas si ton honneur te le dicte. J'entendis Sophie sangloter, papa négocier,
maman questionnait comment c'était possible. La voix d'oncle Henri s'ajouta au chaos, c'est du chantage. Je connais des avocats. Parfait, répliquai-je. Qu'ils examinent les documents. Ils confirmeront que tout est légal et standard. D'ailleurs, Pierre a bénéficié d'un traitement de faveur ces 14 mois, sur mes instructions. Ça s'arrête maintenant. Je raccrochai et bloquai les numéros pour la nuit. J'avais besoin de repos, bercé par le murmure de la mer au loin. Mais au fond de moi, une tempête couvait. Pierre venait de réaliser que la sœur ratée tenait son empire fromager entre ses mains. Et ce n'était que le début. Le lendemain matin, je me réveillai sous le chant des mouettes, avec 73 appels manqués et 42 messages. J'ignorais tout et préparais le petit déjeuner de Lucas, crêpes dorées à la confiture de pommes du Calvados, son préféré. L'appartement embaumait le sucre et la mer, lumière douce filtrant à travers les rideaux en lin. « Ça va, maman ?» demanda-t-il, scrutant mon visage en tartinant son assiette. « Parfaitement, mon ange. Mange, la journée nous attend. » À 9 heures, mon téléphone sonna d'un numéro inconnu. « Allô ? David Laurent, avocat de Pierre Dubois. Nous devons discuter de ces menaces d'accélération de prêt. » Monsieur Laurent, il n'y a pas de menace. Seulement un contrat signé et des règles bancaires standards pour tous les emprunteurs. Pierre est en défaut. Il lui reste 68 heures pour régulariser. Mon client dit que vous êtes sa sœur. Conflit d'intérêts évident. Je suis propriétaire de la banque. Mon frère est emprunteur. Pas de conflit, au contraire, il a eu un traitement préférentiel. Ça s'arrête là. 68 heures, monsieur Laurent. Je raccrochai, sereine, ajustant ma robe en coton fluide pour la journée. À 10 heures, l'appel du directeur des prêts seniors, Madame Dubois, nous avons reçu plusieurs appels de l'avocat de Pierre. Instruction. Protocole standard. Pas d'exception. Si non régularisé dans les temps, on lance l'accélération sur les 3 prêts. Compris. Ah, et nous avons reçu son virement ce matin, 12 800 €, à 9h45. Je souris, imaginant Pierre fouillant ses réserves ou quémandant chez papa. Parfait. Confirmez la réception et mettez son compte à jour. Et désormais, Pierre Dubois est traité comme n'importe quel client commercial. Pas de passe-droit. Bien sûr. Vous venez à la réunion du conseil cet après-midi ? Oui, pour les projections du T3. Après avoir raccroché, je m'assis un instant dans la quiétude, caressant le bois patiné de ma table. Pierre avait trouvé l'argent sans doute en vendant du stock de camembert ou en empruntant à la famille. Peu importait. Il avait payé. Mon téléphone vibra, un SMS d'un nouveau numéro. Ta mère est effondrée. Ce n'est pas toi, ça. Je répondis, c'est exactement moi. Vous n'avez jamais demandé. Le calme retomba, rythmé par les vagues. Mais je savais que Pierre mijotait quelque chose, peut-être un plan pour contre-attaquer via ses contacts fromagers influents à Caen. La réunion du conseil révélerait si sa capitulation était totale, ou si la guerre familiale ne faisait que commencer. 3 jours plus tard, une lettre recommandée glissa dans ma boîte aux lettres, scellée par un notaire de Caen. Des excuses formelles de Pierre à Lucas, rédigées avec soin sans doute par son avocat. Cher Lucas, je regrette mes paroles dures au pique-nique. Tu mérites le meilleur. Avec l'affection de ton tonton Pierre. Ça ne valait rien, mais c'était un début. Je la rangeai dans un tiroir, sentant le sel de la mer sur l'enveloppe. 2 semaines après, dîner d'anniversaire de maman dans leur maison normande, face aux dunes. L'air embaumait les moules marinières et le cidre brut. La famille était changée, plus silencieuse, regard fuyant. Pierre et Sophie arrivèrent en retard, lui en chemise cintrée trop amidonnée, elle avec un châle en cachemire noué avec raideur. Personne ne questionna mon appartement ou mon métier. Pas de remarques sur l'avenir de Lucas. Quand Lucas demanda « Tonton Pierre, je peux un morceau de gâteau breton ?» Pierre répondit aussitôt « Oui » et lui coupa une large part, double crème. Sophie sourit crispée, évitant mes yeux. Papa servit le vin en silence, maman complimenta mes boucles d'oreilles en perles, un geste rare. Oncle Henri tout sauta, changeant de sujet vers les prix du camembert. Julien, mon cousin, me glissa en aparté, bien joué. Il l'avait mérité. Ma société cherche une consultante pour une fusion. Intéressé ? Je hochai la tête. Envoie les détails. Ce soir-là, en bordant Lucas, il murmura, Tonton Pierre était plus gentil aujourd'hui. Oui, mon trésor. Tu lui as parlé ? Bien. J'aime mieux quand les gens sont gentils.
Je l'embrassai sur le front. Moi aussi, mon cœur. Moi aussi. Plus tard, dans mon bureau improvisé face à la mer, je passais en revue les rapports trimestriels de la banque régionale. Au-delà des projections, un investissement solide pour l'avenir de Lucas, celui qu'ils avaient moqué sous le soleil de juillet. Mon téléphone vibra, mail de Julien. Mais enfoui dans les pièces jointes, un message anonyme, tu crois avoir gagné ? Attends la prochaine réunion familiale. Pierre prépare sa revanche. La prochaine réunion familiale arriva un mois plus tard, dans la salle à manger de la maison parentale, sous un ciel d'octobre pluvieux. Pierre présidait, forçant un sourire, ses fromageries sauvées in extremis. Investissons ensemble dans une nouvelle laiterie à Lisieux, lança-t-il, évitant mon regard. Sophie filmait discrètement, son foulard en soie noué comme un talisman. Papa hocha la tête, maman servit du cidre chaud. Mais quand vint mon tour, je posai mon dossier. Ma société a acquis 20% des parts de la coopérative fromagère de Normandie. Vos fournisseurs principaux. Le silence tomba comme une bourrasque. Pierre blêmit. Quoi ? Tu ? Oui. Et j'offre un partenariat préférentiel, mais sous condition. Respect mutuel. Plus de moqueries sur l'avenir de Lucas. Plus de sous-entendus sur mon appartement ou ma petite affaire. Oncle Henri, tout ça, c'est du business, pas personnel. C'est les deux, répliquai-je, ma voix calme comme la mer d'ébène dehors. Vous m'avez jugé 5 ans. J'ai construit en silence. Julien sourit, j'ai signé avec elle pour ma fusion. Meilleure consultante de la région. Papa murmura, fier de toi, ma fille. Pierre ravala sa fierté, d'accord. Partenariat accepté. Sophie rangea son téléphone. Pour la première fois, Lucas, assis près de moi avec son jus de pomme, reçut des compliments sincères. Tu deviendras grand, petit. Comme ta maman. Ce soir-là, rentrant sous la pluie fine, Lucas demanda, maman, c'est toi la plus forte ? Je ris doucement, serrant son épaule. La plus discrète, mon soleil. La force n'annonce pas, elle agit. Dans mon bureau, un nouveau mail de Julien confirmait un contrat juteux. La famille avait appris, la plus silencieuse de la pièce est souvent la plus puissante. Elle n'annonce son pouvoir qu'au moment précis, comme refuser une brochette à un enfant affamé lors d'un pique-nique normand. Pierre m'écrivit plus tard, respect, sœur. On repart à zéro ? Je répondis, le respect se gagne tous les jours. Pour Lucas. Fin de l'Empire des Ombres, début d'un nouveau chapitre, forgé dans le sel et le camembert.